Le 3 septembre 1939, peu après 17 heures, les Français apprennent que leur pays vient de déclarer la guerre à l'Allemagne d'Adolf Hitler. Du jour au lendemain, des millions d'hommes sont mobilisés dans l'armée. Des millions de familles se séparent. Des millions de civils s'apprêtent à affronter un conflit sans précédent. Les Français font face à l'un des plus effroyables régimes de l'histoire. Ils pourraient le vaincre. Leur armée, depuis la victoire de 1918, est réputée la première du monde. Elle surpasse l'armée allemande. Elle a plus de soldats, plus de chars, plus de canons. Un puissant allié, le Royaume-Uni, et les ressources d'un immense empire. À ce moment, les Français sont loin d'imaginer l'inconcevable. 9 mois plus tard, ils subiront une défaite foudroyante, après laquelle rien ne sera plus comme avant. Que s'est-il passé pendant les 9 mois de la drôle de guerre? Cette longue attente avant la bataille qui a mené la France à la catastrophe. Comment les Français ont-ils vécu ces heures sombres? Comment ont-ils fait face à l'Allemagne nazie? Allez, faites un beau sourire à la caméra. À la fin de l'été 1939, sous un exceptionnel soleil, les Français sont en vacances. Ces images d'insouciance traduisent mal les sentiments qui les animent. Cet homme qui s'amuse est un colonel qui profite du moment avant les épreuves. Les jeux de cet enfant témoignent des préoccupations des parents. Ce père de famille lillois qui se filme à la campagne sait que malgré ses 40 ans, son fils, sa femme enceinte et son commerce, il peut être mobilisé dans l'armée à tout instant, comme des millions d'autres. Le monde est au bord du gouffre et nul ne l'ignore. Cet été-là, loin des plages françaises, Hitler masse ses troupes à la frontière polonaise. Après avoir annexé la Tchécoslovaquie au début de l'année, il exige maintenant une partie de la Pologne, le couloir de Danzig, pour le Troisième Reich. Le 23 août, coup de théâtre. Hitler signe avec son ennemi de toujours, Staline, un pacte de non-agression qui lui permet d'attaquer la Pologne avec le soutien soviétique. Les Français savent tous que leur gouvernement s'est engagé à défendre la Pologne à tout prix. Conscients de vivre des heures cruciales, ils sont nombreux à avoir un même réflexe, témoigner. Leurs lettres, leurs journaux intimes
Leurs carnets nous révèlent leur état d'esprit au jour le jour. Hélène Opno, femme d'un diplomate, s'alarme depuis longtemps du danger hitlérien. Dans son journal intime, elle note: Courte nuit. J'ai rêvé qu'une grande masse de volonté humaine, brûlante comme une boule de feu, roulait jusqu'au pied d'Hitler et le tuait. Grande angoisse. L'existence même du pays est en jeu. On attend. Tout le monde attend, chacun à sa manière. Jean Malaquet, 31 ans, en vacances dans l'Oise, vit de petits boulots et aspire à devenir un grand écrivain. Pacifiste convaincu, il n'a aucune envie d'aller se battre. Je me décide à commencer ce cahier, sentant que cette fois, la guerre, nous n'y échapperons pas. Je suis encore avec Gali, dans une paix que seule troublent les guêpes autour des tilleuls.